à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui, merci la vie, merci la vie. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. Je suis en face de quelqu'un de rayonnant que j'ai rencontré il y a quelques jours un petit peu en dehors de la ville de Genève, c'était à Vernier. Et puis là, je me suis dit, tiens, on doit avoir une passion commune parce que les gens que je vois là, ils ont quelque chose qui va nous relier. Ce sont des gens que j'ai rencontrés qui sont tous à l'écoute et qui sont dans le partage. C'est ce que j'ai ressenti en te voyant. On a partagé un petit repas aussi. On a discuté un petit moment et j'ai trouvé ça tellement chouette. Je me suis dit, Adriana, si on faisait un petit peu plus connaissance, avec le sentiment que j'avais envie de partager cette nouvelle relation avec mes auditrices, auditeurs. Comment vas-tu, Adriana ? Bonjour Michel, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vais très bien et avec plaisir pour faire connaissance avec toi maintenant. Alors, on a fait connaissance à travers ces gens qui étaient là tous réunis. Dans quel contexte on était ? Parce que moi, c'est la première fois que j'y étais, mais j'ai le sentiment que toi, tu y vas de façon récurrente là-bas. On était où à Vernier ? Oui, on était dans une fondation, OBF, Open Business Foundation. C'est sur le modèle d'un tiers-lieu dans lequel il y a des contributeurs, des personnes, des jeunes qui viennent dans cet écosystème avec des projets, qui viennent contribuer pour améliorer les lieux, comme les jardins. Tu as vu que c'était un aménagement, on était en train de construire une rivière. Et puis les gens viennent pour faire connaissance, pour collaborer. On s'inscrit dans une logique d'économie contributive dans laquelle le plus important c'est d'amener de la valeur à travers des collaborations. Donc on fédère des compétences autour de projets. Ce sont les gens eux-mêmes qui amènent des projets en cherchant d'autres compétences pour arriver à aboutir à quelque chose de concret. Est-ce que des fois il y a aussi des projets qui se font simplement dans la communauté de gens qui sont là en se disant ce serait génial si on pouvait faire quelque chose? Je pense qu'il y a les deux logiques en parallèle. Les projets peuvent venir de top-down, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des porteurs de projets qui sont depuis longtemps dans les deux écosystèmes, dans la maison de Vernier mais aussi à la maison Antenna, qui viennent avec leurs propres projets, qui viennent avec des idées, qui veulent fédérer justement des personnes dans l'écosystème. Et puis il y a aussi l'autre logique qui est bottom-up, des personnes qui s'inscrivent dans les programmes EcoBoost et puis arrivent avec une idée et veulent aller encore plus loin, la développer, chercher des collaborateurs, des personnes qui ont des compétences complémentaires. Alors là, tu viens de me parler de Antenna. Il se trouve qu'Antenna, c'est le lieu où nous sommes aujourd'hui. J'y suis déjà venu dernièrement parce que j'avais une amie qui vient de Côte d'Ivoire, qui a fait une exposition dégustation et vente d'un chocolat magnifique, et puis qui effectivement prône un petit peu l'autonomie dans ces pays aussi, de façon contributive, dans le partage, dans des réseaux de commerce équitable également. J'ai trouvé la démarche très chouette. Donc ça, c'est Antenna. Tu peux me dire aussi, Antenna, c'est quoi ? Antenna, c'est aussi une fondation, à l'instar de Open Business Foundation, mais cette fondation s'inscrit sur 3 axes complémentaires. C'est les low-tech, l'éducation et l'agroécologie. Donc ces deux fondations, elles sont vraiment, bon, déjà elles sont autonomes l'une par rapport à l'autre, elles sont bien indépendantes, mais elles ont vraiment à y gagner que de travailler sur ces 2 points en même temps. Complètement, oui. De toute façon, les contributeurs, les personnes qui sont dans ces écosystèmes, ils ont des compétences, les compétences, on va dire, adéquates pour développer ces technologies. Moi, personnellement, je n'ai pas ces compétences-là. J'allais te poser la question, chère Adriana. Je suis plus dans l'ingénierie sociale que dans les low-tech. Alors, si tu veux bien, maintenant, on va parler un peu de tes compétences. Qu'est-ce que tu apportes dans ce magnifique nid ? Ce que j'apporte, c'est mon projet Innovart. Je l'ai commencé depuis 2023, avec une méthode d'innovation sociale. Et cette méthode, je l'ai déclinée en différents formats. Des projets à impact social, des laboratoires d'imaginaire en intelligence collective et aussi dans d'autres formats
dans l'accompagnement des entreprises, des associations, des ONG. Donc, je suis dans le développement de ces activités, mais je passe par le faire parce que je m'inscris dans une logique de recherche-action. Ça veut dire que je développe mon projet dans l'écosystème, dans les terrains, je récolte des feedbacks, je documente tous les processus et à partir des expériences vécues, je vais pouvoir tirer des apprentissages. Donc, trouver une adéquation entre plusieurs personnes qui ont un projet commun, quelque part d'avoir un liant à travers la relation humaine, de trouver des composantes qui font que quelque part les gens sont aussi en confiance. Parce que quand on parle de société, de social, il faut que dans cette relation, il y a quelque chose qui soit le terreau de tout ça. Et ça, c'est un petit peu ce que tu amènes à travers ta profession et ta compétence? Oui, complètement. Plus spécifiquement, je développe un projet ici à la Fondation Antenna pour un public de personnes qui se trouvent dans une situation de migration, des refuges, mais aussi pour les personnes venant dans tous les coins de la Suisse, pour justement réussir à créer un espace de confiance et d'inspiration pour faire tout ce processus d'intégration sociale. Et le projet s'appelle Vers nous. Et je pars du principe que pour faire une transformation sociale et pour engager un collectif motivé à aller vers un changement de paradigme, tout d'abord, il faut passer par la transformation de soi. Mais la transformation de soi, ça ne se construit pas toute seule chez soi, mais ça se construit dans l'interaction avec les autres. J'ai une question à te poser. Tiens, j'étais dans l'enseignement pendant un certain temps avec des adolescents dont ni le public ni le privé dans les écoles avaient envie de les avoir dans leur classe. Et un jour, il y en a un qui avait la quinzaine à peu près. Il me dit, écoutez, Monsieur Baumann, je suis un accident. Je sais que je n'ai pas demandé de vivre, moi. Je sais également que je pense que vous n'allez rien m'apprendre parce que finalement, vous nous laissez un monde tellement de merde que je me demande bien ce qu'on pourrait croire de vous. Mais par contre, je n'ai pas le choix parce que mes parents payent. Donc, je suis là. Donc, débrouillez-vous pour que ça rentre. D'accord? Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans ces cas-là? Il a dit, je n'ai pas le choix. C'est un jeune qui ne trouve pas sa place dans le monde, en fait. Et moi, je le prendrais par la main et je lui dirais, mais ce n'est pas grave, tu ne trouves pas ta place dans les systèmes actuels. Et je pense que c'est mieux de ne pas trouver la place aujourd'hui dans le système tel qu'il est. Lui montrer qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de s'y prendre et qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent l'accompagner et qui peuvent lui apporter de la valeur. Et je l'amènerai justement à développer de nouvelles perspectives, de voir sa vie et de concevoir sa place dans sa vie. C'est intéressant. Mon approche était un peu différente parce qu'on était en fait dans un groupe, il y avait une douzaine d'élèves. C'est un paramètre que je t'ai pas donné. Mais j'ai simplement dit à ce jeune homme, je dis, mais je suis entièrement d'accord avec toi. À une exception près, c'est qu'à mon sens, tu as toujours le choix. Par exemple, si tu veux partir, tu peux. Tu vas voir la direction, tu signes un petit papier pour nous décharger en cas d'accident avec les assurances et tout, qu'on soit couvert. Mais si tu veux partir, tu t'en vas. À n'importe quel moment, tu as toujours le choix. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le groupe a commencé aussi à parler du choix. Et finalement, à la fin du cours, il m'a dit, écoutez, M. Baumann, j'ai choisi de rester. Je prenais un cas un petit peu extrême pour essayer de voir dans ta pratique jusqu'où, pour trouver dans tous les spectres de compétences ou des fois de gens qui ont peur de s'exprimer ou qui ne sont pas forcément reconnus par les autres, qui ont simplement besoin, peut-être pour pouvoir exprimer un projet, pour être créatif. C'est toi qui as parlé de créativité tout à l'heure. Je crois qu'il faut arriver à une ouverture de soi vers les autres qui permettent justement d'être dans cette lumineuse idée de se dire on peut créer quelque chose ensemble. Ça fait partie de ta compétence que d'apporter tes petites lumières là-dedans? Oui, complètement. Et c'est une des choses pour lesquelles je développe cette méthode qui s'inscrit justement dans les ateliers vers nous parce que j'amène les gens à développer une posture de leadership. Mais cette posture, ça se travaille en travaillant la conscience de soi. Et qu'est-ce que c'est la conscience de soi? D'abord, ça passe par le corps, qui est notre
premier territoire d'exploration du monde. Nous apprenons le monde à travers nos cinq sens, notre conscience, notre intuition aussi. Donc, on valorise beaucoup les mentales dans les systèmes actuels, dans notre société actuelle, mais ce que je vais promouvoir avec ma méthode Innovart dans les ateliers vers nous, ici à la Maison Antenna, c'est justement cette ouverture de la conscience qui passe par se reconnaître soi, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, vers où on va. Parce que si on a conscience de cette conscience de soi et la conscience de ses propres limites, de quelles sont les ressources, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, c'est beaucoup plus facile de savoir où on va, là où on se dirige. Et c'est beaucoup plus facile de fédérer les autres autour de ces projets, de cette vision de vie en fait. Donc je les amène justement à travailler la conscience de soi à travers les corps, la créativité et les collectifs. Dans ma méthode, il y a 4 étapes fondamentales. C'est d'inscrire une intention pour pouvoir arriver à cet alignement. Ensuite, une fois qu'on a inscrit cette intention, on va passer par les mouvements en conscience. Les mouvements en conscience, ça permet l'ancrage, ça permet la connexion à soi, ça permet d'établir des liens avec les autres de manière très organique, très naturelle. Et après, l'expression créative, ça permet de s'exprimer soi-même de manière très authentique par rapport à comment on voit le monde. Okay? Et on va le partager avec les autres. On va partager notre regard singulier du monde à travers de l'art. Et puis après, on va finir par une discussion collective pour justement pouvoir intégrer toutes ces différentes informations qui ont circulé dans les groupes. C'est magnifique parce que une fois qu'effectivement on est un peu mieux connecté avec soi-même, les pieds sur terre et la tête dans la créativité peut-être un petit peu plus haut, ça nous permet aussi d'identifier, une fois qu'on sait qui on est, de quelle façon on a envie aussi que l'autre nous aborde. Parce que dans certains cas, quand on n'est pas très sûr de soi, peut-être des fois on se fait, je dirais pas forcément manipuler, mais beaucoup influencer dans des événements dont on n'a pas envie de participer ou d'être en relation, simplement parce que on ne sait pas où est dans la zone grise le moment où c'est mon idée, la créativité, ce que j'ai envie de partager et sous quelle forme j'ai envie ou pas d'être sous l'influence de l'autre. Oui, complètement. Et c'est parce que notre système nerveux s'est habitué à que l'exclusion du groupe, ça signifie la mort. Mais de nos jours, si on est exclu d'un groupe, en fait, ça ne signifie pas la fin du monde. Ça signifie qu'on ne se retrouve pas aligné pour une raison ou une autre. Il faut creuser. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas alignée avec ces groupes? Il faut commencer justement par la connaissance de soi. Et puis, pour rebondir par rapport au libre arbitre, quand on fait ce travail de connaissance de soi, d'aller là où ça blesse, où il y a des traumatismes, où il y a des blessures d'enfance, etc., on travaille sur soi et petit à petit, on est plus capable de prendre des choix, des décisions qui sont alignées. Et c'est là où ça rentre le libre arbitre, en fait, qu'on va peut-être dire fermer la porte à certains groupes, où on va éviter d'aller là où on ne se sent pas intégré pour venir faire des collaborations avec des personnes qui sont beaucoup plus alignées avec des valeurs, avec une manière de penser, d'agir. Et c'est ça ce qu'on peut retrouver ici dans ces écosystèmes. Tu me fais penser à un échange que j'ai eu avec un ami politicien il y a quelques jours, où je disais, mais tu vois, dans ton groupe, je suis sûr qu'il y en a une bonne moitié qui sont venus dans ton groupe, pas parce qu'ils adhèrent vraiment à ce que tu proposes, mais simplement parce qu'ils ont tellement besoin de faire partie d'un groupe que si tu n'avais pas été là, peut-être qu'ils auraient une autre couleur politique aujourd'hui. Je crois aussi malheureusement que certaines croyances en religion retrouvent les mêmes prémices, où finalement on va pas forcément dans le sens de nos chemins de vie, mais on se retrouve à un carrefour où ça sent meilleur d'un côté ou de l'autre, et puis finalement on oublie son propre chemin. C'est ça, parce que nous, on est complètement conditionnés. Et nos choix
on dirait qu'on est libre de nos choix, mais on est toujours biaisé par rapport à nos croyances limitantes, nos peurs, notre éducation, notre culture, les expériences passées. Donc il y a tout ça qui conditionne notre prise de décision. Et quand on rentre dans ce chemin de transformation de soi, on va commencer par enlever beaucoup de couches. Mon parcours personnel m'a conduit à enlever énormément de choses qui n'avaient plus besoin. Donc, je suis originaire du Venezuela. Bon, je ne veux pas m'adentrer trop dans la culture, mais il suffit de dire que c'est une culture opposée à celle de la Suisse. J'ai eu aussi des expériences en France, en Italie. Et puis, ce regard multiculturel m'a permis de justement me questionner par rapport à qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que ça m'appartient, qu'est-ce que c'est essentiel pour moi et qu'est-ce que je peux rejeter, qu'est-ce que ça ne marche plus en fait, qu'est-ce que je peux laisser à côté parce qu'il n'y en a plus envie de continuer à les porter avec moi. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, moi je vous propose une chose, parce que là on a abordé de façon assez générique, justement, je dirais encore de façon relativement théorique, même si on découvre quand même derrière la porte pas simplement de possibilités de pratique. Je laisserai bien évidemment le site internet parce que je crois que tu as tout ce qu'il faut à ce niveau-là, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans cette direction. Et moi je te proposerai un deuxième entretien. Où on ira peut-être justement parce que cette idée de dire voilà, vengo de Venezuela et puis j'ai une autre culture, etc. Et tout, moi ça m'interpelle aussi. J'aimerais aller plus loin lors de notre prochain entretien à ce niveau-là. Tu es d'accord? Avec plaisir. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, à tout bientôt et merci de nous avoir consacré un peu de ton temps et puis merci la vie. Merci la vie, merci à toi Mitchell. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.